Salutations amis sorciers et sorcières et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour présenter les nouveautés sur Harry Potter Magic Awakened et notamment du coup la nouvelle saison jouée avec le feu du dragon. Cette nouvelle saison arrive donc pour aujourd'hui à la date du 17 octobre et elle s'intitulera du coup jouer avec le feu du dragon, jusque là tout va bien. On rencontrera de nouveaux personnages, notamment une nouvelle personnage, et découvrir les mystères des dragons dans notre histoire Playing with Dragonfire. Vu que du coup maintenant il y a des histoires saisonnières, alors je viens juste de redébarquer dans le jeu, d'accord, avec le Quidditch que j'ai pas eu le temps de terminer, vu que je suis arrivé à la toute fin, mais maintenant ils mettent en place des systèmes d'histoires saisonnières, et ça je trouve que c'est ultra intéressant par contre, c'est vraiment bien pensé, et pour le coup bah, c'est un gros chiche à eux. Restez vigilants pendant votre voyage car d'autres dangers vous attendent en dehors des flammes du dragon. Gardez un œil ouvert tout au long de la saison alors que nous déployons davantage de contenu sur le thème des dragons, notamment une histoire en 4 chapitres qui progresse toutes les 2 semaines. Participez à des événements saisonniers pour des tenues, des coiffures, des peintures d'espace personnel, des meubles et bien plus encore, peut-être des baguettes. On a aussi du coup un nouvel ah yes, un nouvel Echo, Luna Lovegood. Et Luna Lovegood est incroyablement balèze. C'est un Echo, enfin c'est peut-être même mon Echo favori sur la version Taïwan. Parce qu'elle est très intéressante à jouer, elle est un peu speed, et elle joue beaucoup, je crois, de tête. Je crois qu'on n'a même pas besoin de particularité, je crois que c'est vraiment toutes les cartes qu'on joue. En fait, on va jouer une carte, ça va booster une carte qui est dans notre main en plus, et à partir du moment où on va pouvoir jouer des sorts, enfin des cartes assez vénères. C'est très lointain, Luna Lovegood, mais franchement elle était ultra intéressante à l'époque, et du coup elle fait son apparition, et elle a été directement ajoutée du coup dans la forêt interdite. On peut maintenant du coup aller en forêt interdite et ajouter ce puissant écho à notre construction de deck, à notre collection de decks, à notre deck building. Ensuite on a du coup les nouveaux succès à durée limitée qui ont été ajoutés. On doit les terminer avant le 12 décembre 2023 pour avoir les récompenses exclusives. On a un nouveau défi, la descente des voleurs. Après avoir terminé le premier chapitre de jouer, jouer avec le feu du dragon, on va y arriver. Les joueurs peuvent défier qui dans une bataille d'essai spéciale à côte de la tente de Schwent. La traduction est terrible. En fait, ce qui est marrant avec le site, c'est qu'ils ont, à la sortie, ils ont commencé à mettre des choses en place en français, et ensuite c'est directement allé en anglais. Ce qui fait que là, du coup, je vous l'ai traduit en français. Mais si on repasse du coup en anglais, on a du coup le Fifth Descent. Ah, Kid. Voilà, Kid. En fait, Kid, c'est le nom d'un personnage. Ce qui est du coup est plus correct finalement. Les recherches sur les dragons. À partir du 17, on pourra créer un groupe d'études de 6 joueurs maximum et débloquer ensemble la connaissance des dragons. Oh! Accomplissez des tâches pour obtenir des informations qui vous permettront de découvrir les secrets des dragons et de gagner des récompenses avec vos amis dans le jeu. Ça, c'est incroyable, hein. Le côté social, enfin, je trouve qu'en vrai, on ne met pas assez en avant sur Harry Potter, et notamment le jeu qui est Harry Potter. Parce que je trouve que enfin, je pense que Harry Potter a son succès tout de même, mais ça, le fait de mettre en place des interactions sociales, c'est le plus ultime comparé à tous les autres jeux de cartes qu'on peut avoir actuellement sur le marché, et c'est juste vraiment incroyable. Le fait de pouvoir se dire que tu vas jouer à un jeu de cartes avec d'autres personnes dans un délire MMO TCG, parce que c'est ce que représente le jeu actuellement, et ben c'est une grosse dinguerie, hein. Franchement, on a de la chance d'avoir ce genre de jeu en vrai. Nouvel événement, les pages énigmatiques. Ça commencera du coup à partir du 28-10 et durera jusqu'au 14-11. On devra suivre des indices vers différents lieux où réside du coup, ou résidents de Harry Potter. Ou résidents du coup de personnages je suppose, pour découvrir les pièces du puzzle qui, une fois reconstituées, résoudront un mystère persistant sur Daniel. Oh, on en saura plus sur Daniel, hein. Un indice sera débloqué quotidiennement jusqu'à ce que 6 indices soient présents. La mise à jour du Dueling Club rotation des modes. Suite à la demande générale, les modes de duel personnalisés suivants seront disponibles en permanence. Waouh! En permanence. Donc duel personnalisé de Chogro-Grenouille, 3 redoutables et mêlée miniature. Ça c'est incroyable. Maintenant on aura du coup des modes de jeu de manière permanente qui vont subir une rotation. C'est vraiment stylé. Et chaque mode sera disponible pendant 2 jours avant d'être remplacé par le mode suivant. On a une nouvelle carte de compagnon, la jeune Hermione, qui a été ajoutée, et notamment un skin de saison exclusif, un skin de carte. Proteco Totalum. Non, mais on l'avait déjà. Ah, on l'avait peut-être pas. On l'avait peut-être pas. Je suis en train de réfléchir, mais on l'avait peut-être pas finalement. Si, on l'avait. Non, je sais plus. Ok, on l'avait peut-être pas, donc nouvelle carte potentiellement. La carte compagnon mystique, mythique, du coup jeune Hermione, donc mythique, hein, c'est pour le côté un peu genre alignement du bien, dans le nouveau pool de cartes.
La puissante carte compagnon jeune Hermione sera capable de dupliquer dans votre main les sorts que vos adversaires utilisent contre vous. Oh, délire. Et de réduire le coût de vos sorts de 1. Ça, c'est balèze de ouf, hein. Ce pool de cartes à durée limitée vous donnera plus de chances d'obtenir la carte de compagnon du coup jeune Hermione et le Protego Totalum, ainsi que l'opportunité de débloquer un skin spécial de la jeune carte Hermione. Non, je pense que ça, on l'avait déjà dans le jeu, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse me mettre en commentaire si c'est le cas. Mais du coup, on a plus de chances de l'obtenir au cas où si vous débutez le jeu maintenant, vu que c'est centré un peu autour de Hermione. Et ce pool de cartes sera disponible jusqu'au 13-11-2023 à 17 h. Les décorations saisonnières. On célèbre la nouvelle saison de Harry Potter avec des décorations pour la grande salle, les clubs sociaux et divers endroits sur le campus. Donc du coup, il y a plein de nouvelles choses à explorer finalement. Et si on se connecte pendant 7 jours entre le 28 et le 14-11, on pourra réclamer toutes les récompenses de cet événement de connexion. Donc ça, c'est très cool. On a un événement de danse qui sera axé sur le thème d'Halloween, ultra stylé. Des cupcakes rampants effrayants. Ok, il faudra qu'on retrouve Wigby dans notre espace personnel entre le 28-10 et le 14-11. Et on conservera du coup on concevra nos propres cupcakes rampants effrayants qui peuvent être utilisés pour décorer notre espace personnel. Pas facile à dire, hein. Pas facile à dire ce cupcake rampant effrayant. Si en vrai ça va, j'ai un peu abusé. Donc ça c'est très cool. Ils peuvent être obtenus du coup de la manière suivante: parler quotidiennement à Wigby, visiter les espaces personnels des autres étudiants, et en utilisant le Boo et Heck emote spécial des vacances du coup à 2 joueurs, ouais c'est ça, sur les autres joueurs. Donc du coup il faudra qu'on essaye de trouver potentiellement une personne qui veut bien faire une emote avec nous et balancer cette fameuse emote pour récupérer les cupcakes. Ensuite on a les offres spéciales saisonnières. 4 offres spéciales sur le thème de la saison seront disponibles à l'achat entre le 1-11 et le 14-11. Donc on a des offres sur les meubles, sur les pochettes de citrouille, sur les emotes à 2 joueurs pour les fêtes, et une offre sur une emote de portrait en fait. Et on a une nouvelle fonctionnalité, un système de mentor. Apprenez tout sur le monde sorcier grâce à votre mentor. Cet événement encourageant sera disponible entre le 17-10 et le 12-12 2023, au cours duquel des mentorats pourront être formés entre les joueurs existants et les nouveaux joueurs dont les comptes sont créés après le 10-10 2023, donnant aux participants l'accès. Alors, si jamais vous voulez vous faire sponsor, c'est le moment, messieurs dames. Les nouveaux joueurs bénéficieront d'un accès limité dans le temps à un deck de choix. Ah, ça c'est cool ça. Des tâches de mentorat seront assignées aux nouveaux joueurs. Les mentors peuvent obtenir des récompenses de mentorat en aidant les nouveaux joueurs qu'ils ont associés. Ok, stylé. Board of Bounty, cet événement enrichissant débute le 1er 11 2023 et durera jusqu'au 14 11 2023. Il faudra qu'on tente notre chance sur le tableau des primes pour obtenir des objets de progression tels que de l'or, des cristaux d'écho et bien plus encore. On atterrit sur la tuile mystère où on suit le Butchwork, je sais plus à quoi ça correspond en français, dans la zone des grands prix pour obtenir des... Ah mais c'est le Niffler. Pour obtenir des objets rares et puissants qui vous démarqueront vraiment, tels que tenue Dark Fantasy. Est-ce qu'on va avoir On n'a pas les visuels, hein. Ça aurait été incroyable la tenue Dark Fantasy. Elle a l'air oufissime, ça va être pour moi je crois. Nouveau article cosmétique et cristaux de mise à niveau des cartes. Récompense de fidélité à durée limitée, donc ça c'est pour tout achat dans la boutique, ça vous permettra de débloquer des choses au fur et à mesure si je dis pas de bêtises. Collecter des points d'événement en achetant les articles suivants, c'est totalement ça. Les points d'événement pourront ensuite être échangés pour récupérer un balai légendaire, une parure de lit et l'arrière-page de... un arrière-plan de la page d'information personnelle promenade dans les chevrons. C'est pas faux. Ouverture prochaine boutique de jetons Hourglass. Des copies supplémentaires des cartes de niveau maximum, niveau 18, peuvent désormais être converties en jetons qui peuvent être échangés dans la boutique de jetons contre des objets rares et puissants. Désolé. Ok, ça c'est pas mal. Si jamais vous avez vos cartes qui sont déjà niveau max, vous allez maintenant pouvoir récolter une nouvelle ressource qui vous permettront d'échanger le surplus que vous allez obtenir contre des items assez intéressants. Et ensuite on a des mises à jour, blablabla, en pause semaine d'examen, optimisation, correction de bugs, et plein de nouveaux trucs. Donc cette mise à jour elle est assez chargée, en vrai c'est plutôt sympa. On a un nouveau écho qui est ultra intéressant parce que ça va permettre de changer et d'apporter un peu de fraîcheur du coup sur l'environnement compétitif du jeu. Ultra intéressant. À côté de ça on a plein mal de petits events, on a des events thématiques avec du coup un peu tout ce qui est Halloween. On va aussi avoir un événement autour des dragons, et notamment du coup une histoire saisonnière autour des dragons. Des nouvelles cartes qui sont ajoutées, notamment avec un nouveau compagnon. Donc en vrai, ce mois-ci sur Harry Potter, ça risque d'être ultra chargé et ultra intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.